Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Innovation démocratique au Burkina Faso. Dès le 13 avril, les citoyens pourront suivre l'exécution du projet de société du président Roch-Marc Christian Kaboré. Noter les performances et le niveau d'implémentation des politiques publiques durant les 5 ans du mandat. La crise au sein du Parti démocratique gabonais se poursuit après la démission de Guy Nzoumba Ndama à la présidence de l'Assemblée nationale ce vendredi. 9 autres députés se réclamant du mouvement Héritage et Modernité ont décidé de démissionner. Campagne électorale au Tchad, le candidat de l'Alliance, Idriss Déby Itno, est venu jeudi conquérir les voix des populations de Moundou. Il a animé un meeting pour défendre son bilan et demander aux populations de l'accorder à un autre quinquennat pour poursuivre le programme de développement socio-économique. Au Burkina Faso, les citoyens pourront s'exprimer directement à travers la plateforme Pressimètre. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est engagé à répondre aux interrogations de ses concitoyens. L'ambition est de consolider la culture démocratique et institutionnaliser le suivi de l'action publique par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Les précisions de Birama Saounera. Évaluer l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement, voici l'un des objectifs de la société civile burkinabé. Une plateforme dénommée Pressimètre a été conçue dans ce cadre. Elle permettra aux populations de s'exprimer sur les mesures prises par le chef de l'État. Le Pressimètre est aussi perçu comme un instrument citoyen et participatif pour inciter le président du Faso à respecter ses engagements vis-à-vis de ses concitoyens. Cette initiative implique toutes les couches de la population. Et aussi, au-delà du suivi par les technologies de l'information et de la communication, nous entendons exploiter d'autres canaux, comme le système de SMS classique, pour permettre à tous les citoyens et toutes les citoyennes de prendre connaissance du contenu des engagements du président et pouvoir également apprécier, pouvoir également donner leur point de vue. Dans la plateforme Pressimètre se trouve une composante appelée Roch-Maître. Elle est essentiellement focalisée sur le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le projet a été exposé aux autorités burkinabées, une initiative qui a pour but de consolider la transparence et les acquis démocratiques dans le pays des hommes intègres. Le Roch-Maître est une composante qui Pressimètre prend uniquement en compte les actions du président du Faso. Un autre aspect de cette plateforme, c'est que à la suite des évaluations qui sont faites périodiquement, le président du Faso doit répondre aux populations par rapport aux préoccupations des citoyens. Ainsi donc, nous avons discuté de tous ces points avec lui. Pour ses initiateurs, le Pressimètre est un outil de contre-pouvoir et non contre le pouvoir. Une campagne de communication sera lancée pour sensibiliser les populations sur sa portée. La plateforme sera accessible au grand public sur le site internet www.pressimètre.bf à partir du 13 avril 2016. Dans l'actualité burkinabé également, le gouvernement va recruter 9300 jeunes et femmes dans 49 communes urbaines. Les autorités ont décidé de mettre en œuvre un plan de formation qui va permettre à ces jeunes d'apprendre les métiers liés à l'entretien des routes. Cette initiative entre dans le cadre du programme d'entretien du réseau routier national doté de plus de 18 milliards de francs CFA. 9 députés du Parti démocratique gabonais ont démissionné ce 1er avril. Ces démissions interviennent après l'exclusion du PDG le 9 mars dernier de 3 frondeurs qui demandaient la tenue de primaires au sein du Parti démocratique gabonais. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Après la démission du président de l'Assemblée nationale de son poste de président le 31 mars 2016 à Libreville, 9 députés du Parti démocratique gabonais au pouvoir ont eux aussi annoncé ce vendredi leur démission du Parlement. Les 9 députés démissionnaires sont membres du mouvement Héritage et Modernité, conduit par Alexandre Barrault-Chambrier, exclu du Parti démocratique gabonais le 9 mars 2016, au même titre que ses deux collègues Michel Menga et Jonathan Inyumba. Nous, députés membres du Rassemblement PDG Héritage et Modernité, régulièrement et démocratiquement élus dans nos circonscriptions respectives, siégeant à l'Assemblée nationale, affirmons notre solidarité profonde à nos collègues susnommés. Par conséquent, nous informons l'opinion nationale et internationale
de notre démission collective de l'Assemblée nationale. Les députés disent avoir démissionné pour soutenir leurs 3 collègues exclus le 9 mars 2016. Les 9 parlementaires démissionnaires, ajoutés aux 3 exclus du parti au pouvoir, font passer à 12 le nombre de postes vacants à l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait certes par solidarité, mais aussi pour montrer notre engagement pour le Gabon. Parce qu'il se passe un certain nombre de choses qui sont de plus en plus insupportables pour ceux qui aiment leur pays. Et à cause de tous ces éléments, nous avons posé l'acte que nous venons de poser, qui est un acte lourd de conséquences pour nous et pour nos familles. Mais pour le Gabon, nous l'avons fait. L'Assemblée nationale du Gabon compte 120 députés, dont la majorité est membre du parti au pouvoir. Le mouvement Héritage et Modernité, né au sein du Parti démocratique gabonais, entend présenter un candidat à l'élection présidentielle du 28 août 2016 face à Ali Bongo Ondimba, candidat du PDG. Le candidat de l'Alliance est en campagne au Tchad. Au pouvoir depuis 25 ans, le président tchadien Idriss Déby Itno est candidat pour un 5e mandat lors de la présidentielle du 10 avril. Jeudi, il s'est rendu à Moundou pour y exposer son programme politique. Un reportage de Mahamat Ramadan, envoyé spécial au Tchad. Commentaire Lafsionou. Le candidat de l'Alliance des partis au pouvoir, Idriss Déby Itno, est venu jeudi conquérir les voix des populations de Moundou, la 2e ville du pays. Accompagné des partis alliés au MPS, il a animé un meeting pour défendre son bilan et demander aux Moundoulais de l'accorder un autre quinquennat pour poursuivre le programme de développement socio-économique entamé dans le pays. Devant la population, Idriss Déby Itno indique que son bilan est positif et incontestable. En matière d'éducation nationale, nous avons beaucoup fait. Je vous donne des chiffres seulement. En 1990, quand nous sommes arrivés au pouvoir, les enfants tchadiens scolarisés, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, sont moins de 400 000. Aujourd'hui, vous êtes à 2 200 000 jeunes tchadiens et tchadiennes scolarisés. Le président sortant et candidat à sa propre succession a promis aux Moundoulais, s'il est élu le 10 avril 2016, de poursuivre avec la construction des infrastructures scolaires et sanitaires. Le candidat de l'Alliance des partis au pouvoir n'a pas perdu de vue l'état des routes. Pour résoudre définitivement cet handicap de développement, il promet la construction d'un chemin de fer qui va partir de la frontière camerounaise en passant par Moundou jusqu'au Soudan. Je vous assure que toutes les villes, je dis bien, tous les chefs-lieux de région vont être reliés entre eux et avec la capitale aussi. Je vous promets, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. D'ici à Moundou, le train va passer pour aller à Djamena. Idriss Déby se dit rassuré de la sortie massive des Moundoulais et de l'accueil qui lui est réservé dans la 2e ville du pays. Il appelle par ailleurs les populations de Moundou de voter massivement en sa faveur pour lui permettre de poursuivre le chantier de l'émergence. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture exceptionnelle consacrée au scrutin présidentiel au Tchad. Vous pourrez suivre un programme quotidien sur notre antenne avec le débat à 20h GMT, 21h heure locale, ainsi que le débriefing des experts à partir de 21h45 GMT, soit 22h45 heure locale. Alexandrie opte pour l'énergie solaire. La municipalité de cette ville côtière égyptienne a proposé aux vendeurs ambulants des chariots munis de plaques solaires. L'ambition est ici de répandre progressivement l'énergie propre dans la localité. Les précisions de Siamlo Victoria Sedi. En Égypte, les vendeurs de rue contribuent à l'animation sur les grandes artères. Dans la ville côtière d'Alexandrie, leurs kiosques mobiles sont installés le long des pavés sur la corniche. Avec leur smart card destinée à la vente de collations, ils s'étaient longtemps familiarisés à l'usage traditionnel des bouteilles de gaz pour alimenter leurs cuisinières. Mais avec la hausse du prix du gaz, le gouvernement a décidé de leur offrir des chariots solaires, une option attrayante pour ces vendeurs. Ce projet est une très bonne idée car il servira aux amoureux de la plage, d'autant plus qu'Alexandrie est une ville touristique. Les gens viennent de tous les gouvernorats de l'Égypte en été. Pour bénéficier d'un chariot solaire, les vendeurs devront présenter un certificat de santé, un casier judiciaire et une copie de leur carte d'identité.
Un accord a été conclu entre les autorités locales et une entreprise pour fournir les chariots solaires. Seule inquiétude, l'insécurité encore présente à Alexandrie. C'est une bonne innovation. Nous sommes vieux maintenant, mais les jeunes vont sûrement l'améliorer. Le plus important, c'est qu'il représente une meilleure solution par rapport à l'ancienne pratique. Pour résoudre la crise énergétique, le gouvernement égyptien a pris plusieurs mesures. Parmi elles, le remboursement de la dette énergétique et des négociations d'accords d'importation de l'énergie électrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.